Hello, coucou, bonsoir tout le monde, bonsoir les amours, bonsoir les gars, les go zénith, la veloise est là, ouh là là. Ah oui, toute cette semaine, on parle des avortements. Toute cette semaine, c'est les avortements parce que c'est l'une des premières causes de consultation ou l'une des premières causes, je dirais, des consultations chez la veloise. Beaucoup de personnes consultent chez la veloise parce qu'ils cherchent l'enfant. Beaucoup de couples consultent chez la veloise parce qu'ils cherchent l'enfant. Ah, voilà pourquoi j'ai pensé débattre sur ce thème qu'on pense petit, mais très, très, très important. Parce que parfois, on n'a pas l'enfant dû à l'avortement, on l'a dit dans les précédentes vidéos. Donc, si vous aimez, si vous voulez visiter ma page, c'est Chamou Service Officiel et vous allez suivre autant de vidéos que vous en voulez. Ce soir, on parle des causes des avortements. Mais on s'intéresse aujourd'hui sur la femme elle-même, la fille. Ah, la fille. Oh non, je suis encore trop jeune. Je suis encore trop jeune pour faire l'enfant. Trop jeune, c'est quel âge? Trop jeune pour faire l'enfant, c'est quel âge? Du moment, si tu penses que tu es jeune, faut pas avoir de copain. Tu penses que tu es jeune, faut pas aller chercher garçon. Et même quand on parle de jeunes là, aujourd'hui, tu vas voir les filles, elle est là, elle va te dire, non, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans. Mais chaque année, elle a 18, elle a 19 ans. Hein. Ces années-là n'atteignent jamais 20. Jamais, ça n'a jamais atteint 20. Chaque année, depuis, peut-être vous êtes au lycée. Oh non, j'ai 17 ans. Vous arrivez à l'université, j'ai 19 ans. Donc, du lycée jusqu'à l'université, ça n'a que fait 2 ans. Elle n'a jamais eu 20 ans. Oh non, je ne peux pas faire l'enfant, maintenant je suis trop jeune. Tu es trop jeune par rapport à qui? Tu es trop jeune par rapport à qui? Oh non, je vais conserver mes seins. La veloise, ça doit faire plusieurs enfants. La veloise, ça doit faire 3 enfants. Ce n'est pas le fait de faire des enfants qui va faire tomber les seins. Les go, écoutez bien. Ce n'est pas le fait de faire des enfants qui fait tomber les seins. Les seins tombent d'une manière physiologique. Ça veut dire que c'est normal. Si tu as une poitrine ou bien vous êtes d'une descendance des poitrines comme des plaquettes de chocolat ou bien comme des sandalettes, comme des babouches, ça veut dire que toi, faire l'enfant, pas faire l'enfant, ça va tomber flequé. Donc, l'ego, évitez de dire, je suis trop jeune pour faire l'enfant. Trop jeune, tu n'es pas trop jeune. Parce que quand Dieu te rappelle, il ne veut pas savoir si tu es trop jeune ou pas. Le jour que Dieu te rappelle, il ne veut pas savoir, il te pose la question, est-ce que tu as 17 ans? Est-ce que tu as 50 ans? Est-ce que tu as déjà fait l'enfant? Non, on n'est jamais trop jeune pour faire l'enfant. On n'est jamais trop jeune pour faire l'enfant. Les go, les gars, écoutez bien la veloise. Les go surtout. On n'est jamais trop jeune pour faire l'enfant. Donc ne pas m'enlever l'enfant en prenant prétexte, je suis encore trop jeune. Et parfois même les mamans sont complices. Les mamans sont parfois complices et c'est même elles parfois les causes. Oh non, on va dire quoi de ma fille? On va dire que ma fille est devenue quoi? La honte de la famille, mais non. Mais non, parce que quand l'enfant là va naître, quand il sera en train de grandir, quand demain il sera premier ministre, il sera président de la République, il sera un gouverneur quelque part, il sera gouverneur quelque part, il sera médecin quelque part, c'est lui qui va te soigner. Il ne sera plus l'enfant de la honte. Jamais. Il ne sera plus l'enfant de la honte. Donc, les go, invitez-moi les gens ici, là, les gars, invitez les go, elles doivent écouter. Les mamans sont parfois complices. Même si la fille a 15 ans, 14 ans, la plus jeune maman du monde a quel âge? Mais laissez-moi de vous dire les vieilles go qui passent le temps à couper les âges. Oh non, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Chaque année, tu as seulement 19. Chaque année, tu n'atteins jamais 20 ans. 5 années passent, tu n'atteins jamais 20 ans. Tu vas dire, je suis trop jeune. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de vous mentir vous-même. Ne vous mentez pas vous-même, vous vous mentez vous-même. Parce que personne ne viendra s'asseoir sur ta tête là quoi, pour savoir quel âge tu as. C'est toi-même qui vas sentir ça peser sur ton dos. Et demain, tu vas te rendre compte que je cherche l'enfant et c'est à partir de là que tu vas dire, ah vraiment, j'ai déjà 35 ans, mais hier tu disais que tu n'avais que 19 ans. Tu ne disais que tu n'avais que 19 ans. Donc arrêtons. Arrêtons de dire, je suis trop jeune pour faire l'enfant. Les mamans, arrêtons de dire que l'enfant est la honte de la famille. Elle est trop jeune, elle doit faire les études. Mais non. Mais non, l'enfant n'a jamais empêché une personne de faire les études. La loi le dit haut et fort. Celui qui veut faire ses études, même si elle a accouché, va faire les études. Tu considères simplement que tu as échoué une classe.
Est-ce qu'on n'échoue pas un examen? Est-ce qu'on ne reprend pas une classe? Mais si tu fais l'enfant, tu as passé une année sans faire l'école, suppose que tu avais échoué un examen et tu avances. Qui sait bien? Peut-être c'est même Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Peut-être c'est même Dieu qui a voulu que tu fasses cet enfant. Tu ne sais pas ce que cet enfant sera. Donc, je suis en train de vous dire, les go. Beaucoup là, les causes des avortements là, d'ailleurs, pour me jeter l'enfant dans les whisky là, c'est parce que je suis encore trop jeune. Jamais. On n'est jamais trop jeune. Parce qu'on n'est pas trop jeune quand Dieu nous rappelle. Il ne nous demande pas quel âge on a. Donc, de grâce, si on sait qu'on est jeune, arrêtons d'aller faire ce qui fait bébé. Arrêtons simplement d'aller faire ce qui fait bébé. Nous tous nous connaissons. Je ne pense pas qu'on est jeune pour boire l'enfant dans l'eau. Est-ce qu'on boit l'enfant dans un verre de coca? Est-ce qu'on mange l'enfant là dans un plat de poisson? Mais jamais on le prend bien en faisant l'amour avec un homme. S'il n'y a pas l'association de deux personnes là, il n'y aura pas enfant. Donc quelqu'un qui dit je suis trop jeune là, si tu étais trop jeune, si tu te souciais de tes études, tu n'allais pas aller chez garçon. Tu devais dire j'ai mes diplômes et puis je vais faire l'enfant. Et encore, souvent, je suis là. Oh non, je dois d'abord terminer mes études. Ça, c'est beaucoup de filles. Hein. Non, je suis en master. Je dois d'abord avoir mon doctorat. Oh non, je suis en 5e année université. Je dois d'abord avoir mon doctorat. Et après, qu'est-ce qui se passe? Dit-on souvent que la nature a horreur du vide? La nature a horreur du vide. Ça veut dire que le temps que tu prévois faire l'enfant, le temps que tu prévois faire cet enfant, parfois, peut-être, c'est que l'utérus ne veut plus rester vide. Et puis, demain, quand tu veux faire l'enfant, tu ne peux plus. Oh, tu as les myomes. Oh, tu as les fibromes. Oh, tu as les kystes ovariens. Les go. Il n'est jamais très tôt pour faire son enfant. Si tu as pu, si tu sais que tu vas avec garçon, si tu manges déjà le fruit défendu et que la grossesse arrête d'aller avorter. Parce que après, c'est venu crier dans mes oreilles. Oh non, j'avais seulement enlevé un enfant seulement. Et si Dieu avait dit c'était ton seul enfant, et s'il avait dit c'était l'unique, tu vas dire seulement parce que tu pensais que tu avais 20 enfants à faire. Mais jamais. Il y a des gens que Dieu a dit tu n'auras qu'un seul enfant. Et que cet enfant même sera tout pour toi. Il pourra même être président de la République. Mais tu l'as enlevé. Arrêtez les avortements. Parce que ça, c'est une cause très banale. Je suis trop jeune, je veux poursuivre mes études. C'est une cause très banale. Que quand une fille me dit même ça, j'ai envie de lui donner une belle paire de gifles. Moi, aujourd'hui, ma fille, elle a plus de 15 ans. Ma fille a 16 ans aujourd'hui. Elle fait l'enfant. Je veux dire, tu vas accoucher. Parce que si elle pense qu'elle est déjà grande, elle va aller faire l'enfant. Elle prend la grossesse, tu vas accoucher. Il n'y a pas d'avortement. Donc les go, les mamans, arrêtez d'amener les enfants faire des avortements. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vraiment, vous ne savez pas ce qui se passe dehors. Je fais ce direct pour que beaucoup de personnes le partagent. Beaucoup de personnes, vous deviez partager ce direct pour faire comprendre les gens que parfois les gens sont confrontés à certaines difficultés à cause d'eux-mêmes. Tu as enlevé, demain tu veux l'enfant. C'est ce qui court les rues, tu as maintenant trouvé le beau mec. Un homme, s'il t'aime, quel que soit, c'est que si tu as l'enfant, si tu as même 2, 3, 4, j'ai vu des femmes ici qui sont allées en mariage avec 5 enfants. Et ils sont bien dans leur ménage. Cet homme prend bien soin de leurs enfants. Le destin, c'est le destin. C'est pas toi qui veux faire l'enfant. C'est Dieu qui met l'enfant dans ton ventre. Il y a des femmes qui cherchent l'enfant là dehors, fatiguées, n'en trouvent pas. Si Dieu a fait grâce de mettre ça dans ton ventre, accouche. Donc arrêtez de faire les avortements. La Veloise est contre les avortements. J'espère que les gars ont compris. J'espère que mes gars zénith ont compris. J'espère que mes mamans classe ont compris. Mes mamans zénith ont compris. Et j'espère que même les hommes ont compris. Parce que ce sont les hommes les premiers facteurs qui vont dire non, je ne veux pas cet enfant. Et comme la fille dit, je suis trop jeune. Je veux faire comment? Je dois préparer ma vie. Cette vie-là, c'est quelle vie que tu prépares? Arrêtons. Arrêtons et arrêtons. La Veloise est là pour vous. C'est le message que j'avais à passer avec vous. Moi, je vous aime.